Le but d'un IPS est celui de prévenir et de bloquer des attaques qui se trouvent dans le réseau avant qu'elles puissent toucher une victime. L'entreprise a besoin d'une solution de type IPS pour plusieurs raisons. Une est réduire les risques dus à l'attaque, qui peuvent être externes ou internes. Et quand je parle de externe ou interne, c'est vraiment techniquement d'où vient l'attaque et pas nécessairement qui est le responsable. Aujourd'hui, c'est une solution qui est bien reconnue sur le marché pour les solutions, pour les experts sécurité, c'est devenu un peu commodité, comme on dit, donc c'est vraiment quelque chose qui est partie de best practice dans la sécurité réseau. Pour mettre en œuvre un système IPS, c'est relativement simple. De fait, on a un boîtier physique qui vient brancher dans le réseau, donc il est transparent comme je disais, et donc ce qui veut dire que je branche les deux côtés d'un câble, de fait je branche les deux côtés et le trafic va passer à travers le boîtier et le boîtier va reconnaître les protocoles, le trafic, ce qui est en train de se vérifier et sur la base des politiques qui ont été installées, donc il y a une console naturellement, et donc sur la base des politiques, il sera possible de décider quel protocole, quel trafic est légitime sur le réseau, quel on veut bloquer. Et dans le trafic légitime, est-ce qu'il y a des attaques, donc des tentatives d'utiliser le protocole de façon non désirable. Ce type de solution est assez facile à utiliser, mais j'emploie assez parce qu'il faut quand même avoir une connaissance technique de ce qui se passe. Et en général, ce serait positif d'avoir une compréhension de comment ceux qui attaquent se comporte parce qu'un événement qui remonte du système sur la console me donne une indication de ce qui est en train de se passer, mais l'utilisateur a besoin de comprendre effectivement l'impact dans son infrastructure. Donc c'est facile parce qu'il y a un support aussi qui vient de la recherche qui me donne toutes les informations dont j'ai besoin, mais je ne veux pas dire que je le mets et ça fonctionne. On peut le faire et ça prend les règles que X-Force a décidées sont les règles les plus importantes. Donc le groupe de recherche peut favoriser une installation rapide. Mais si je veux faire une gestion plus précise, il faut un peu de formation et compréhension. Il y a deux niveaux de fait d'intelligence. Le premier niveau d'intelligence, c'est dans le boîtier même, qui est la capacité de reconnaître l'attaque, reconnaître le protocole, l'anomalie dans le protocole, etc. Et puis, il y a la remonte dans la console qui me fait une analyse de l'événement corrélé avec des autres informations. Par exemple, je sais s'il y a une vulnérabilité dans l'application. Et puis, de fait, il y a une troisième couche qui va au-delà du système de gestion, mais qui est la partie typiquement d'intelligence sécurité, qui sont les SIEM aujourd'hui, où on prend l'événement sécurité intégré dans tous les autres événements sécurité au-delà de l'IPS, donc identité, gestion des données, gestion des applications, etc. etc. Actuellement, les IPS sont dans le monde classique, donc c'est celui d'avoir des contrôles au niveau de réseau qui sont un peu blanc-noir, donc je permets ou je ne permets pas, je bloque, je ne bloque pas. La nouvelle génération qui a commencé, disons, moitié de l'an dernier, ajoute un élément de connaissance de l'utilisateur. Donc, ce n'est plus simplement je permets ou je ne permets pas, mais je permets au responsable de réseau, je permets, au programmeur, je ne permets pas, ressources humaines, je ne permets pas non plus. Et donc, je peux limiter et avoir une politique de sécurité qui est beaucoup plus précise. Et en regardant au futur, on voit une intégration avec ce qui est le monde de l'anomalie et pour pouvoir reconnaître ce qui sont les Advanced Persistent Threats de façon plus simple parce que le monde de l'anomalie est le petit changement, petit ou gros changement qui se vérifie dans le réseau qui n'a rien à faire avec un IPS. Ce n'est pas une attaque, c'est simplement quelque chose qui a changé. Et les attaques les plus avancées doivent être identifiées avec ce type d'informations.